Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil photo folding. Il s'agit d'un Certo 6. Donc, c'est un appareil qui a été fabriqué entre 1954 et 1961. Et celui-ci est équipé d'un objectif Carl Zeiss Sienna Tessar 80 mm ouvrant à 2,8. Donc il est équipé d'un obturateur synchro contour qui permet d'avoir des vitesses qui vont jusqu'à 500, mais également une vitesse à 1 seconde et une pause. Donc c'est un appareil qui est, à mon sens, est celui qui a été le mieux fini et le plus sophistiqué, fabriqué par Certo. Et donc je vais vous montrer un peu ses particularités. Alors la première, c'est que le réglage des distances, il s'effectue en dessous, à l'aide de cette manette, qui est juste là. Et on a un cadran ici avec une aiguille qui nous indique la vitesse, enfin la distance à laquelle à laquelle on a fait le réglage. La deuxième chose, c'est on a un système donc d'avancement avec la manette qui est juste ici d'avancement du film et qui n'est pas couplé à l'armement de l'obturateur. Donc on doit armer manuellement. Voilà. On a le déclenchement qui est juste ici, mais pour pouvoir déclencher, on voit ici qu'on a un point rouge. On vient appuyer sur le bouton qui est juste là, le ramener sur la droite, ce qui permet de déverrouiller le déclenchement de l'appareil. Et simplement, on vient appuyer là pour déclencher. Alors, qu'est-ce qu'on a de particulier également sur cet appareil? Un petit pied comme ceci, qui permet de poser l'appareil à plat. On a également un télémètre qui est couplé au réglage de la distance. Alors, par contre, je vais vous montrer un peu plus l'appareil en détail, sans chercher trop à insister sur les défauts, mais la première chose, c'est que il a donc effectivement le viseur, la fenêtre du viseur ici qui est fêlée. La deuxième chose, c'est que le bloc ici, le bloc avec l'obturateur, je pense qu'il n'est pas monté exactement correctement. Et donc, ce qui fait que le réglage de la distance, il est un peu compliqué. Et également, le télémètre ne fonctionne pas. Alors, lorsqu'on vient faire le réglage avec la manette qui est juste ici, on a, je ne sais pas si vous voyez, une plaque en fait qui est en dessous, qui bouge. Vous voyez, juste en dessous à ce niveau-là, qui bouge et qui normalement vient embuter sur cette patte qui est juste ici et qui vient la faire bouger. Vous voyez, là ça fonctionne. Mais par contre, lorsque je reviens dans l'autre sens, euh, le bloc il ne revient pas en place. Et il est un peu dur. Et je pense qu'il doit être soit il doit être grippé, soit effectivement il y a peut-être un ressort qui ne fonctionne plus, enfin qui est plus assez dur. Euh, et ce qui fait que le réglage de la distance fonctionne que dans un sens, dans celui-là. Et malheureusement l'aiguille ici, on ne la voit pas bouger.
Donc il faudrait probablement démonter le bloc. Voilà, l'aiguille, là, on la voit. Elle est à peu près au milieu. Vous voyez. Et je pense que le mécanisme doit être couplé aussi au télémètre. Ce qui fait que le télémètre ne bouge pas non plus. Donc là on est bon. Vous voyez là, l'aiguille, elle nous indique bien. Voilà, là, on voit bien que l'aiguille fonctionne, mais donc il faudrait le démonter, regarder les ciseaux si les ciseaux ont peut-être un peu bougé. Mais voilà, c'est ce qu'il faudrait faire pour le réparer. Malheureusement, j'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc je vais vous montrer un peu l'appareil dans son fonctionnement. Donc là on était à une vitesse rapide, donc on arme. On déverrouille le déclenchement et on déclenche. On va mettre sur une vitesse plus lente. Mettons à une demi-seconde. Donc sur les vitesses lentes, l'appareil n'est pas super régulier puisque l'obturation est peut-être un peu gommée. Il n'a pas été déclenché depuis beaucoup de temps. Et voilà, donc on a une demi-seconde ici. Je vais ouvrir le diaphragme à l'aide de la petite patte qui est à ce niveau-là. On va ouvrir le diaphragme. Voilà. On arme. Je déverrouille. Donc là on a une demi-seconde, c'est à peu près respecté. On va essayer une seconde, voilà. Et on a la pause. Pour l'instant, les vitesses sont régulières, hein, mais bon, de temps en temps, moi j'avais trouvé qu'elles ne l'étaient pas forcément toujours. Donc là on est en pause. Voilà, ouverture, fermeture du diaphragme. Bon, là vous voyez par exemple, il faut l'aider un peu, c'est un peu gommé. Mais dans l'ensemble, l'obturation fonctionne. Également à noter, c'est que leurs vêtements, vous voyez, on voit il y a des petites taches, il y a un revêtement de surface qui a été fait. Et il a tendance à s'en aller. Il y a une espèce de coating sur la lentille. Bon, il faudrait le nettoyer et peut-être le retirer totalement. Sinon l'appareil fonctionne correctement. Et il est en état. Le boîtier est en état plutôt correct. Et donc je vais vous montrer un peu plus en détail. On a les marquages. Certo 6. Et comme toujours, l'ouverture avec le bouton qui est juste ici. Mise en batterie. Et voilà.